Aujourd'hui, dans les petits génies de la recherche documentaire, nous allons étudier une œuvre artistique. Aujourd'hui, Andy se demande qu'est-ce que ça peut bien être, comment on peut définir une œuvre artistique. Alors, une œuvre artistique, en fait, ça va être une création unique et reconnue, c'est-à-dire que chacun est un artiste en lui, ok. Néanmoins, une œuvre artistique, ce qu'on a le droit d'appeler une œuvre artistique, c'est quelque chose qui est attribué à un artiste et qui est reconnu, c'est-à-dire qui a marqué l'histoire des idées, qui a une place dans l'histoire des idées, qui a été soit novateur, soit qui s'est inscrit dans un mouvement. On va parler d'œuvres artistiques reconnues au niveau académique, c'est-à-dire qu'en fait, c'est les œuvres qui ont été présentées dans un musée, qui ont eu à un moment une exposition, qui ont été présentées à un grand nombre de personnes. Donc une œuvre artistique, c'est une création unique et reconnue, attribuée à un artiste et ayant une place dans l'histoire des idées. Maintenant, Andy doit étudier une œuvre. Il a donc choisi son œuvre artistique. Donc cette étude va se faire en 3 parties. D'abord, on va présenter l'œuvre artistique, c'est-à-dire qu'on va expliquer, on va donner son titre, son nom, un certain nombre de caractéristiques et de renseignements. Ensuite, on va faire la dénotation, c'est-à-dire qu'on va décrire cette œuvre. Et enfin, on va faire la connotation, c'est-à-dire qu'on va interpréter le message qu'a voulu faire passer l'artiste à travers cette œuvre. Obligatoirement, on a ces 3 étapes, sinon notre étude est incomplète. Alors, la première partie, donc, ça va être la présentation de l'œuvre artistique. D'abord, on va faire sa fiche d'identité, ce qu'on appelle le cartel. Donc ça, on l'a vu ensemble. Cette œuvre est une toile, cette œuvre est une sculpture, cette œuvre on l'attribue à un artiste, à un auteur. On donne la date. On donne quelques caractéristiques techniques. Elle mesure, elle est faite, elle a été travaillée, elle a été encadrée. Elle est conservée au musée. Donc ça, c'est vraiment ce que vous pouvez trouver dans les musées à côté des œuvres, ce qu'on appelle le cartel. Ensuite, on va s'intéresser au contexte historique et social. Pourquoi l'artiste a-t-il réalisé cette œuvre à ce moment-là de l'histoire? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu une guerre? Il y a eu un bouleversement dans sa vie personnelle? Il y a eu des choses qui ont fait qu'à ce moment-là, il a décidé de créer. Quels sont les grands événements historico-sociaux qui ont pu l'influencer? Par exemple, Picasso n'aurait jamais fait certaines de ses toiles s'il n'y avait pas eu la guerre d'Espagne. Donc il faut essayer de trouver les événements historiques et sociaux en rapport avec la vie de l'artiste. Ça sert à rien de nous dire qu'il y a eu la montée du nazisme en Allemagne si on va parler d'un auteur américain qui n'a rien à voir avec ça. Donc il faut essayer bien de trouver le rapport entre l'histoire et l'œuvre d'art. En deuxième partie, on va s'intéresser à la dénotation, c'est-à-dire la description de l'œuvre. Donc là, en fait, on va regarder l'œuvre dans son ensemble et on va commencer à en parler. On va d'abord la regarder au niveau des plans, premier plan, second plan, arrière-plan, on va en profondeur. Ensuite, on va regarder la composition de l'œuvre, de la gauche vers la droite, les diagonales, les personnages, le décor. On va parler des couleurs. On va parler de la lumière, on va parler de la technique, est-ce qu'il y a des coups de pinceau, des ombres, on va parler de la composition, le point de vue, est-ce que c'est une œuvre en perspective, des choses comme ça. Et on va revenir sur certains détails. Quels sont les objets qui attirent le regard, les personnages, est-ce qu'ils se regardent entre eux? Enfin, vraiment, on va essayer de dire le plus de choses possible sur la description de l'œuvre. Donc c'est valable pour une peinture, c'est valable pour une sculpture. Si c'est des œuvres non figuratives, on va essayer de trouver les lignes de force, les points de vue quand même, quelle est la participation du spectateur, ce genre de choses-là. C'est ça qui va nous permettre de faire une description complète. Troisième partie qui est la moins évidente, en fait, c'est ce qu'on appelle la connotation. Donc là, on va essayer d'interpréter l'œuvre. On va faire des recherches, il n'y a pas de secret. Donc ça, il va falloir essayer de trouver un certain nombre d'informations sur notre œuvre. Il y a des choses qui font partie de notre culture générale, donc on va pouvoir donner nous-mêmes. Et puis il y a des choses qu'on va devoir aller rechercher. Donc par exemple les symboles contenus dans cette œuvre, les couleurs. Si on a des couleurs violentes, si on a du rouge, etc. Est-ce que ça symbolise pas les passions, les incendies? Est-ce que les objets, il y a des objets, si on a un crâne dans une peinture, c'est pareil, ça peut représenter des choses. On va essayer de trouver les références.
Qu'est-ce qui a inspiré cette œuvre? Est-ce que c'est un sujet mythologique? Est-ce que c'est la réinterprétation d'une autre œuvre? À quelle école, mouvement, style se rattache cette œuvre et cet artiste? Est-ce qu'il y a d'autres œuvres ou artistes qui ont pu l'influencer? Donc vraiment, on va parler des influences et ce qu'on appelle la marque de fabrique, c'est-à-dire vraiment qu'est-ce qui caractérise cet artiste, qu'est-ce qui fait qu'en fait, parmi d'autres artistes, on va pouvoir le reconnaître. Donc à partir de là, en fait, on essaie vraiment de faire une interprétation. Donc, à partir de notre analyse, Petit Andy est prêt pour présenter son œuvre artistique. Donc on va commencer, comme on a dit, par la présentation, avec les caractéristiques, ce qui se contient dans le cartel, et puis également le contexte historique et social. Pourquoi cette œuvre elle a marqué l'histoire des idées. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle donc la dénotation, c'est-à-dire la description. On va utiliser un vocabulaire artistique. On va employer justement des notions comme les notions de plan, de couleur, de lumière. On va essayer de décrire l'œuvre, mais avec le vocabulaire adapté pour bien expliquer la démarche de l'artiste. À partir de là, dans la deuxième partie, on va faire la connotation. À partir d'un certain nombre de recherches, on va expliquer ce que nous on a pensé, nos idées sur l'interprétation de cette œuvre, et puis également des sources, d'où elle vient, qu'est-ce qui l'a inspiré, les influences de l'artiste. Et donc on va bien parler de sa symbolique et sa connotation, qu'est-ce qui a fait qu'elle est importante. Et enfin, en conclusion, on va revenir sur le message de l'artiste. Pour conclure, à travers cette œuvre, l'artiste a voulu nanana nanana. Donc ça, c'est très important. C'est vraiment les 3 grandes parties qu'il faut toujours faire quand on veut analyser, étudier une œuvre artistique. Donc à partir de ce moment-là, je pense que Petit Andy est complètement prêt pour sa recherche. Voilà, je vous souhaite donc une bonne recherche en compagnie de Andy et j'espère que vous allez réussir à faire une super analyse des œuvres artistiques à partir de ce petit film.